Alléluia. Alors on va prier un instant. Lève-toi un instant. Je me dis, lui, Seigneur, mon Dieu, parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur Jésus. Cher Saint-Esprit, parle-moi au nom de Jésus. Vraiment que ta parole pénètre mon cœur, pénètre mon esprit et me rende fort au nom de Jésus. Pénètre mon entendement pour que je puisse le comprendre en toutes choses au nom de Jésus. Amen et Amen. Dans le livre du prophète Samuel, on trouve David qui est persécuté par Saoul. Si vous ne l'avez pas lu, vous pouvez le lire à la maison. Et tout va bien dans sa vie. Au départ, il a la victoire contre Goliath. Il entre au service du roi Saoul, qu'il nomme capitaine de son armée. Et il commence à remporter des victoires à cause de l'onction que Dieu a placée sur sa vie. Dites avec moi l'onction. L'onction, c'est ce qui fait que tu vas avoir la victoire dans ta vie. Alléluia. Et le roi Saoul lui donne même sa fille, il épouse même la fille du roi. Mais comme le roi Saoul, il se rend compte maintenant que Dieu n'est plus avec lui, mais qu'il est avec David. Il conçoit contre lui une sorte de jalousie, une sorte de haine qui l'amène à vouloir sa mort. Et la Bible nous dit qu'un mauvais esprit envoyé par Dieu, j'ai bien dit envoyé par Dieu, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Sache que le diable, ce n'est pas le seul à envoyer des démons. Dieu peut autoriser des démons à toucher quelqu'un. Parce que la réalité, c'est que même le diable ne fait rien sans l'autorisation de Dieu. Et donc, un mauvais esprit envoyé par Dieu agite le roi Saoul à un moment où David est assis dans sa maison en train de jouer, en train d'adorer l'Éternel. La Bible dit qu'il était un chantre, qu'il était un adorateur. Il était comme ma femme Myriam, qui est en train d'adorer le Seigneur, qui est en train de louer avec le piano. Et David était là en train d'adorer. Et d'un seul coup, le roi Saoul prend sa lance et il vient pour le transpercer contre le mur. Et la Bible dit que le roi David, il n'est pas encore roi officiellement, mais dans l'esprit où il est, lui échappe de justesse. Alléluia. Je vous fais un petit résumé des passages, parce qu'on ne peut pas lire la totalité du livre de Samuel aujourd'hui. Et le fils du roi Saoul, Jonathan, qui l'a averti, et sa sœur Michal, qui à ce moment est devenue la femme de David, le fait sortir par la fenêtre, parce elle comprend que son père va venir le tuer pendant la nuit. Alors David s'enfuit. Dis avec moi, il s'enfuit. Et Saoul envoie les gardes de son armée pour le faire tuer. Et on va lire ensemble le chapitre 20, on va lire la totalité du chapitre. En général, on ne lit pas autant la parole, mais je voudrais que chacun puisse lire un petit peu plus la Bible aujourd'hui. On va lire le chapitre 20. 1 Samuel, chapitre 20. 1 Samuel 20. On a trouvé. David s'enfuit de Najoth près de Rama. Il alla trouver Jonathan et dit: qu'ai-je fait? Quel est mon crime? Quel est mon péché aux yeux de ton père pour qu'il en veuille à ma vie? Jonathan lui répondit: loin de là, tu ne mourras point. Mon père ne fait aucune chose grande ou petite sans m'en informer. Pourquoi donc mon père me cacherait-il celle-là? Il n'en est rien. David dit encore en jurant: ton père sait bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux, et il aura dit que Jonathan ne le sache pas, cela lui ferait de la peine. Mais l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Si vous vous rendez compte que David, il se rendait compte de la situation. Jonathan dit à David: je ferai pour toi ce que tu voudras. Et David lui répondit: voici, c'est demain la nouvelle lune, et je devrais m'asseoir avec le roi pour manger. Laisse-moi aller, et je me cacherai dans les champs jusqu'au soir du 3e jour. Si ton père remarque mon absence, tu diras: David m'a prié de lui laisser faire une course à Bethléem, sa ville, parce qu'il y a pour toute la famille un sacrifice annuel. Et s'il dit: c'est bien, ton serviteur alors n'a rien à craindre.
Mais si la colère s'empare de lui, sache que le mal est résolu de sa part. Montre donc ton affection pour ton serviteur, puisque tu as fait avec ton serviteur une alliance devant l'Éternel. Et s'il y a quelque crime en moi, ôte-moi la vie toi-même, car pourquoi me mènerais-tu jusqu'à ton père? Jonathan lui dit, loin de toi la pensée que je ne t'informerai pas, si j'apprends que le mal est résolu de la part de mon père et menace de t'atteindre. David dit à Jonathan, c'est le verset 10, qui m'informera dans le cas où ton père te répondrait durement? Et Jonathan dit à David, viens, sortons dans les champs, et ils sortirent tous deux dans les champs. Jonathan dit à David, je prends à témoin l'Éternel, le Dieu d'Israël, je sonderai mon père demain ou après-demain, et dans le cas où il serait bien disposé pour David, si je n'envoie vers toi personne pour t'en informer, que l'Éternel traite Jonathan dans toute sa rigueur, dans le cas où mon père trouverait bon de te faire du mal. Je t'informerai aussi, et je te laisserai partir afin que tu t'en ailles en paix, et que l'Éternel soit avec toi, comme il a été avec mon père. Si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison, pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre, car Jonathan a fait alliance avec la maison de David. Que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Jonathan protesta encore auprès de David et de son affection pour lui, car il l'aimait comme son âme. Dites avec moi, comme son âme. Alléluia. Jonathan lui dit, c'est demain la nouvelle lune, on remarquera ton absence car ta place sera vide, tu descendras le 3e jour au fond du lieu où tu t'étais caché le jour de l'affaire, et tu resteras près de la pierre des ailes, je tirerai 3 flèches du côté de la pierre comme si je visais un but. Dites avec moi, 3 flèches. Alléluia. Et voici, j'enverrai un jeune homme, et je lui dirai, va, trouve les flèches. Si je lui dis, voici, les flèches sont en deçà de toi, prends-les. Alors viens, car il y a paix pour toi, et tu n'as rien à craindre, l'Éternel est vivant. Mais si je dis au jeune homme, voici, les flèches sont au-delà de toi, alors va-t'en, car l'Éternel te renvoie. L'Éternel t'envoie. L'Éternel est à jamais témoin de la parole que nous nous sommes donnés l'un à l'autre. David se cacha dans les champs, c'était la nouvelle lune, et le roi prit place au festin pour manger. Le roi s'assit comme à l'ordinaire sur son siège contre la paroi, et Jonathan se leva, et Abner s'assit à côté de Saoul. Mais la place de David resta vide. Dites avec moi, elle resta vide. Saoul ne dit rien ce jour-là, car pensa-t-il, c'est par hasard. Il n'est pas pur, certainement il n'est pas pur. Le lendemain, second jour de la nouvelle lune, la place de David était encore vide. Et Saoul dit à Jonathan, son fils, pourquoi le fils d'Isaïe n'a-t-il paru au repas, ni hier, ni aujourd'hui? Jonathan répondit à Saoul, David m'a demandé la permission d'aller à Bethléem. Il a dit, laisse-moi aller, je te prie, car nous avons dans la ville un sacrifice de famille, et mon frère me l'a fait savoir. Si donc j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets que j'aille en hâte voir mes frères. C'est pour cela qu'il n'est point venu à la table du roi. Alors la colère de Saoul s'enflamma contre Jonathan et lui dit, fils pervers et rebelle, ne sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe à ta honte et à la honte de ta mère? Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi, ni pour ta royauté. Et maintenant envoie-le chercher et qu'on me l'amène, car il est digne de mort. Jonathan répondit à Saoul, son père, et lui dit, pourquoi le ferait-on mourir? Qu'a-t-il fait? Et Saoul dirigea sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan comprit que c'était chose résolue chez son père que de faire mourir David. Il se leva de table dans une ardente colère et ne participa point au repas le second jour de la nouvelle lune, car il était affligé à cause de David, parce que son père l'avait outragé. Le lendemain matin, Jonathan alla dans les champs au lieu convenu avec David, et il était accompagné d'un petit garçon. Il lui dit, cours, trouve les flèches que je vais tirer. Le garçon courut, et Jonathan tira une flèche qu'il dépassa. Lorsqu'il arriva au lieu où était la flèche que Jonathan avait tirée, Jonathan cria derrière lui, la flèche n'est-elle pas plus loin que toi? Il lui cria encore, vite à toi, ne t'arrête pas. Et le garçon de Jonathan ramassa les flèches et revint vers son maître. Le garçon ne savait rien, Jonathan et David seuls comprenaient la chose. Dis avec moi, eux seuls comprenaient cette chose. Jonathan remit ses armes à son garçon et lui dit, va, porte-les à la ville. Après le départ du garçon, David se leva du côté du midi. Il se jeta le visage contre terre, se prosterna 3 fois. Les 2 amis s'embrassèrent et pleurèrent ensemble. David surtout fondit en larmes. Et Jonathan dit à David, va en paix, maintenant que nous avons juré l'un et l'autre au nom de l'Éternel en disant, que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité. David se leva et s'en alla, et Jonathan rentra dans la ville.
Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Donc Jonathan est devenu l'ami de David. Et il l'aime de tout son cœur. À cause de l'onction que Dieu a mis sur lui. Dites avec moi l'onction. Vous savez mes frères et sœurs, quand l'onction est sur une personne, un serviteur, une servante de Dieu, il y a quelque chose qui fait que tu as envie d'être avec lui. Il y a quelque chose qui fait que tu apprécies sa présence, parce que tu apprécies la présence du Saint-Esprit sur sa vie. Alléluia. Quand l'onction est sur une personne de Dieu, il y a quelque chose qui fait que tu es attiré par lui ou par elle. Alléluia. Et la Bible dit que le fils de Saoul, Jonathan, il était tombé complètement amoureux, entre guillemets, mais non pas dans un sens humain de la chose. Mais il était amoureux de Dieu. Il était amoureux de la personne de Dieu à travers David. Alléluia. Il faut comprendre que le roi David, à ce moment-là, est une figure de Jésus. Il représente Jésus. Et quand nous disons que nous sommes amoureux de Christ, alléluia, c'est ce qui arrivait à Jonathan. Il voulait servir Dieu, il aimait Dieu, et il se rendait compte de sur qui était l'onction à ce moment-là. Amen. Sur qui était la présence du Saint-Esprit. Et donc il met en place un code pour informer David, pour savoir si son père va recommencer. Et il tire une flèche qui, si elle s'arrête avant le jeune homme qui va les chercher, ça veut dire que David est en sécurité. Mais si elle s'arrête après, ça veut dire que son père lui veut du mal. Hein? Donnez-moi un code secret. Et en espagnol, la Bible Reina Valera nous traduit. Je vais vous donner une traduction littérale. Elle nous traduit: tu resteras 3 jours et ensuite tu descendras. Et tu viendras à l'endroit où tu étais caché le jour où il t'est arrivé cela. Et tu m'attendras à côté de la pierre des ailes. Et je tirerai 3 flèches de ce côté, comme si je m'exerçais au tir. Dites avec moi 3 flèches. Alléluia. 3 jours, 3 flèches. Amen. Merci Seigneur. Et si je dis au jeune homme, les flèches sont avant toi, prends-les, tu viendras, parce qu'il y a paix et qu'il n'y a rien de mauvais, l'Éternel est vivant. Et si je dis au jeune homme, les flèches sont plus loin que toi, va-t'en, parce que l'Éternel t'a envoyé. Alléluia. C'est plus clair comme ça, on comprend mieux, non? Je trouve que la version Reina Valera en espagnol est une meilleure traduction. Amen. Elle est une meilleure traduction de l'hébreu, et dans ce domaine-là, ou pour ce verset-là, et on comprend mieux parce que Dieu t'a envoyé. C'est ça qu'il est en train de dire à David. Voilà le message que Dieu est en train de t'apporter. Si la flèche te dépasse, alors Dieu t'a envoyé. Amen. Et mes frères et sœurs, il y a des gens qui s'attendent à ce que les choses se passent bien quand Dieu les envoie. Ils s'attendent à ce que les hommes les acclament, ils s'attendent à ce que les gens soient avec eux. Mais mon frère, ma soeur, c'est tout le contraire. À ce moment-là, David, qui est une figure de Jésus, et qui était un héros parce que Dieu l'avait placé à la tête du royaume, il avait épousé la fille du roi, il avait vaincu Goliath, il était devenu capitaine de l'armée. À lui, on lui attribuait les 10 000 victoires, et à Saoul les 1000. C'est pour ça que Saoul était jaloux d'ailleurs. Et à ce moment-là, d'un seul coup, il est traité comme le pire criminel. Celui qu'il faut tuer. Pourtant, c'est lui qui a reçu l'onction de la part du prophète Samuel. Et c'est lui qui est appelé à régner. Dites avec moi, appelé à régner. Alléluia. Le roi Saoul a été loin, mais il a perdu cette onction parce qu'il a désobéi à Dieu. Et cette onction est venue sur David. Le prophète est venu et il a oint David. Alléluia. Dites avec moi, oint. Mais David est pourchassé et on en veut à sa vie. C'est-à-dire, t'es béni, tu prospères, tu montes dans la société. Dieu te donne un bon travail, une bonne maison. Tu montes dans l'appel que Dieu a pour ta vie. Dans ta réputation comme homme de Dieu ou comme femme de Dieu, comme guerrier, comme serviteur de l'Éternel. Et d'un seul coup, tu perds tout. À cause de l'appel de Dieu. Dites avec moi, à cause de l'appel de Dieu. Alléluia. Et d'un seul coup, tu es traité comme le pire pécheur et on dirait que tout est contre toi. Je suis en train de parler de quelqu'un qui fait la volonté de Dieu. Je suis en train de parler de quelqu'un qui obéit. Je suis en train de parler de quelqu'un qui réellement, il n'est pas un rebelle. David n'était pas un rebelle, il était tout le contraire. Alléluia. Parce que lui, il reste à sa place jusqu'au bout. Dites avec moi, jusqu'au bout. Amen. C'est-à-dire, il est prêt à rester à sa place jusqu'à la mort. Et malgré le fait que le roi Saoul vient d'essayer de le tuer, malgré le fait que Jonathan, son fils, l'avertit,
malgré le fait que le soir, il manque d'être transpercé par la lance, malgré le fait que sa femme le fait sortir par la fenêtre pour lui éviter la mort. Il est prêt à donner une chance à son père. Seigneur, je veux rester, c'est la place que tu m'as donnée. Vous voyez la différence de cœur? Alléluia. Rien à voir avec celui qui se fâche parce qu'il s'est fâché avec son pasteur, alors il a quitté son église, alors il monte sa propre église, ou alors il fait sa propre groupe de prière, ou il fait je sais pas quoi. Rien à voir. David, c'est pas un rebelle. David, c'est un homme qui obéit à Dieu. Il n'avait pas obéi à Dieu. Mais d'un seul coup, l'autorité sous laquelle Dieu l'avait placé commence non seulement à le maltraiter, mais en plus de ça, à le tuer physiquement. C'est-à-dire, c'est pas lui qui part, mais c'est le roi est en train de chasser de là où il est, parce que la réalité, c'est qu'il ne lui laisse pas le choix. Il ne va pas te laisser tuer, quoi. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Sauf si c'est la volonté du Seigneur. Donc c'est pas lui qui veut partir. Et même encore comme ça, il lui laisse une chance. Amen. Alléluia. Saoul, David. Saoul, David, David, Saoul. Deux personnes avec deux attitudes et deux actes différents. Une image des chrétiens et des chrétiennes dans l'église. Alléluia. Ceux qui servent Dieu et qui sont obéissants à l'autorité, qui marchent et que, quoi qu'il arrive, ils vont toujours obéir à Dieu et servir dans leur église. Et ceux qui prennent la mouche pour un rien et ils commencent à faire leur propre volonté. Saoul arrive à rien, mon frère, ma soeur. Il est déchu du royaume de Dieu. Mais David, oui. David va monter. Alléluia. Mais pourtant, en apparence, c'est tout le contraire. En apparence, et dans la réalité des faits, David est totalement persécuté. On veut sa vie. On en veut à sa vie, directement. Alléluia. Donc David, c'est un vrai serviteur. Quelqu'un qui a l'onction et qui est humble. Et on apprend une chose dans la parole de Dieu. Celui qui a perdu l'onction persécute toujours celui qui l'a. Tu dois le savoir, mon frère, ma soeur. Quand tu vas recevoir l'onction de la part du Seigneur, attends-toi à ce que ton frère, ta soeur, qui n'est pas loin, soit ton pire ennemi dans l'instant qui vient. C'est une réalité biblique, ça arrive toujours. Et tu dis, oh mais comment dans l'église, mon frère, ma soeur qui était assis à côté de moi d'un seul coup? Ah ah, jalousie. Dieu t'élève et d'un seul coup les autres sont jaloux et ils commencent à parler mal de toi, ils commencent à critiquer. Et donc, David c'est un vrai serviteur. On ne parle pas de quelqu'un qui est orgueilleux, on ne parle pas de quelqu'un qui se prend pour plus qu'il n'est. Non, non, rien de tout ça. On parle de quelqu'un d'humble, qui obéit à Dieu, qui obéit aux autorités, qui comprend que Dieu l'appelle, qui comprend que Dieu l'envoie à cause des circonstances. Dites avec moi les circonstances. C'est-à-dire, c'est pas lui qui se place lui-même, mais Dieu utilise les circonstances pour le former et pour le placer. Alléluia, combien savent et combien croient que Dieu a utilisé les circonstances de leur vie pour les amener là où ils sont. Amen. C'est une réalité spirituelle. Tu pourrais demander au prophète Switcher, par exemple, tu verrais que très certainement il a une histoire similaire à raconter. Que pour arriver au ministère et à la place où il est, ouf, Seigneur, les circonstances mauvaises qu'il a dû affronter. Mon frère, ma soeur, mon pasteur en Colombie peut te raconter la même chose. Je peux te raconter la même chose. Je peux te raconter comment mes frères se sont levés contre moi le jour où j'ai été établi pour les diriger. Frère Pierre était témoin, n'est-ce pas? Le jour même où Dieu te lève pour faire quelque chose, attends-toi à ce que celui qui est en dessous et qui ne veut pas obéir, qui ne veut pas servir Dieu, qui est un religieux, qui est un Saoul dans l'église, l'image de Saoul, c'est vraiment la volonté de l'homme. Celui qui veut faire la volonté de l'homme et pas la volonté de l'esprit, celui-là va s'élever contre toi, il va commencer à te dire, à Dieu ne plaise, ce n'est pas comme ça, non, non, il faut faire comme ceci ou comme cela. Et il t'en voudra, à cause de l'onction, à cause de l'appel qu'il a sorti. Il y a avec moi l'onction et l'appel. Et ça demande aux serviteurs, aux servantes de Dieu, je vous mets en garde aujourd'hui, de garder leur cœur. La Bible dit, protège ton cœur, garde-le plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Alléluia! Dans ton cœur, à l'intérieur de toi, dans ton esprit, mon frère, ma soeur,
vit le Saint-Esprit, la source éternelle de vie. C'est là, à travers ton cœur, qu'il va commencer à couler. Et quand tu es appelé, tu commences à avancer dans le ministère, ou tu commences à avancer dans le service dans l'église, Dieu commence à t'élever, et tes frères et sœurs commencent à t'en vouloir. Mon frère, ma sœur, la première chose que tu dois faire, c'est garder ton cœur, absolument. Parce que ce que veut faire l'ennemi, c'est boucher ton cœur avec la colère, avec la haine, avec la vengeance, pour que l'Esprit du Seigneur puisse plus continuer à couler dans ta vie. Oh Seigneur, vous êtes mis en garde, vous êtes avertis. Moi, ça m'est arrivé, ça arrive à tous, croyez-moi. Chaque fois que Dieu t'élève, dis avec moi, quand il m'élève. Amen. Est-ce que ça vaut la peine d'être élevé? Oui, bien sûr, ça vaut la peine. Alléluia. Parce que déjà, quand tu es élevé, tu vois plus clair. Et tu commences à voir des choses, et Dieu t'épargne des problèmes que tu aurais vécu. Oui, tu vas vivre des problèmes à cause de Dieu, mais il y a une chose que Dieu va te montrer. Il va t'épargner tous les problèmes qui arrivent aux autres et les choses qui les font tomber et qui les amènent loin de la présence de Dieu. Alléluia. Ça veut dire qu'à la fin, tu te trouveras toujours dans la présence de Dieu avec quelque chose de supérieur par rapport aux autres, parce que Dieu te montre plus à toi, parce que tu veux lui obéir. Amen. Alléluia. Mais une chose que je te mets en garde, garde ton cœur. Pardonne, bénis. Parce que ce que l'ennemi veut, c'est t'empêcher de recevoir la bénédiction et t'empêcher d'être une bénédiction pour les autres. Alléluia. Donc Dieu utilise les circonstances. Dites avec moi les circonstances. Et au-delà du fait que celui qui a perdu l'onction persécute celui qui l'a, ce que je suis venu vous dire, mes frères et sœurs, c'est que c'est pas par hasard si David et Jonathan utilisent des flèches dans ce passage. Parce que la Bible dit que nous sommes des flèches. Dites avec moi, nous sommes des flèches. Alléluia. Le psaume 127 nous dit, comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. C'est le psaume 127, versets 4 et 5. Alléluia. Le mot qui est utilisé pour guerrier, c'est gibor, qui est un mot hébreu qui veut dire puissant, qui par implication veut dire guerrier, efforcé, géant, grand, de grande vigueur, vaillant, de valeur, homme de guerre et vigoureux. Alléluia. Comme des flèches dans la main d'un guerrier, il dit. Merci Seigneur. Mon frère, ma soeur. El Gibor tient ses flèches de cette manière-là. Alléluia. Il les tient dans sa main. Et en Deutéronome, au chapitre 10, verset 17, la Bible nous dit, car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible. Amen. Alléluia, dites avec moi, fort et terrible. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Fort et terrible. Et le mot qui est utilisé pour fort dans ce passage de Deutéronome, El Gibor. Et donc en espagnol, la Bible Reina Valera nous traduit le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, le Dieu fort, le Dieu puissant, El Gibor, le Dieu que l'on doit craindre. Amen. Et c'est précisément comme ça qu'est appelé le Seigneur dans la Bible. L'Éternel des armées, le Tout-Puissant, mais aussi vaillant guerrier, homme de valeur et homme de guerre. Alléluia. Dites avec moi, homme de guerre. C'est comme ça qu'est appelé Jésus. Homme de guerre. Baron de guerre, il dit en espagnol. Alléluia. Homme de guerre. Merci Seigneur. Et donc ce psaume nous dit, comme les flèches dans la main d'un guerrier, comme les flèches dans la main d'El Gibor, ainsi sont les fils de la jeunesse. Alléluia. Il y en a, ils vont dire, oh, le pasteur il est offensif, il est venu avec des vraies flèches aujourd'hui. Alléluia, faites gaffe, j'ai l'arc derrière. Celui qui s'endort. Alléluia. Merci Seigneur. Comme des flèches dans la main d'un guerrier. Ainsi sont les fils de la jeunesse. Et la Bible nous dit que nous sommes des fils et des filles de Dieu, nous qui avons cru en Jésus-Christ. Dis avec moi, nous sommes des flèches. Comme des flèches. Nous sommes des flèches. Amen. Alléluia. Dans la main d'un guerrier. Dans la main d'El Gibor, le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Dans sa main, nous sommes des flèches. Amen. Dis avec moi, nous sommes des flèches. Nous sommes
sommes des flèches dans la main du Seigneur. Nous sommes ces flèches dans la main de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et si tu veux savoir si c'est biblique, tu n'as qu'à lire le livre du prophète Isaïe au chapitre 49. Parce que la Bible, elle nous dit, l'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il parle de la parole de Dieu. Tourne-toi vers ton voisin, mets-lui un coup de coude comme ça. Tu dis, il parle de la parole. Alléluia. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive, c'est une épée tranchante. Amen. Parle de la parole de Dieu. Merci Seigneur. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Alléluia. Le carquois, c'est, vous savez, le sac que les archers, ils ont. Hein. Des fois, ils l'ont à la ceinture ou ils l'ont derrière. Alors, Robin des Bois, il l'a derrière, mais les autres, ils l'ont à la ceinture. Non. Et où ils rangent leurs flèches à l'intérieur. Amen. Merci Seigneur. Qu'est-ce qu'a dit la parole? Il a fait de moi quoi? Une flèche. Dis avec moi une flèche. Alléluia. Donc tu es une flèche. Dieu t'a créé pour un but. Il t'a créé pour un objectif. Et Dieu a rempli son carquois. Et moi je veux te dire une chose à laquelle tu dois prendre garde aujourd'hui, c'est que Dieu est en train de choisir ses flèches. Alléluia. Ça tu dois savoir cette chose-là mon frère, ma soeur. Parce que la réalité, c'est que Dieu est en train de regarder ses flèches. Et il regarde celle-là. Il dit celle-là. Non, celle-là elle est trop longue. Celle-là, elle est trop courte. Non, celle-là. Celle-là, elle n'est pas assez obéissante. Quand je la regarde, pas assez flexible pour obéir au Saint-Esprit. Si je la tire, au dernier moment, elle va partir sur le côté. Mais celle-là, Seigneur, celle-là, elle est flexible. Celle-là, elle se laisse faire. Celle-là, elle obéit aux autorités dans l'église et en dehors de l'église. Alléluia! Celle-là, Seigneur, elle est solide, elle est résistante. Elle a résisté à toutes les épreuves. Et elle est obéissante. Alors il prend l'arc. Alors il prend la flèche. J'ai pas amené d'arc parce que je voulais blesser personne aujourd'hui. Et il s'apprête à tirer. Alléluia. Enfin, Dieu s'apprête à tirer. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que tu n'es pas entre les mains de n'importe quel guerrier. Tu es entre les mains d'El-Gibor, le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, le puissant, tout puissant d'Israël. Alléluia. Et si tu l'adaptes à ce psaume, tu vas te rendre compte de ce que la Bible nous dit. Il ne sera pas confus quand les ennemis, il parlera avec les ennemis à la porte. Alléluia. Frères et sœurs, j'ignore pas qu'on fait l'application généralement à notre propre vie avec nos propres enfants ou à nos enfants spirituels. Mais peut-être tu n'avais pas pensé que la parole de Dieu s'appliquait aussi à ton papa spirituel. Alléluia. Cette même parole. Merci Seigneur. Dieu ne va pas être confus quand il va parler avec l'ennemi. Il ne sera pas confus quand il parlera avec le diable à cause de ses enfants. Rappelle-toi de Job. Il y en a qui ont lu le livre de Job ici. Quand Dieu parlait avec le diable, il y en a, ils vont dire, très religieux, oh non, pasteur, Dieu ne parle jamais avec le diable. Ah bon, tu crois? Lis le livre de Job, premier chapitre. Tu as vu mon serviteur Job? Parle au diable. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Dis avec moi qui se détourne du mal. C'est ton cas, tu te détournes du mal. J'espère. Amen. Et donc mes frères et sœurs, même si le diable a tenté Dieu, Dieu n'a pas été confus quand Job n'a ensuite pas parlé. La Bible dit qu'il n'a pas péché des lèvres. Imaginez-vous. On a vu dimanche dernier que Dieu avait une limite
aux eaux d'en bas. Vous vous rappelez de ça? Ceux qui étaient là. Dieu a mis une limite au diable pour pas qu'il puisse nous dépasser. Et quand Job a été éprouvé dans son épreuve, Dieu a mis une limite, il a dit tu ne toucheras pas à sa vie. Et il parlait de sa vie spirituelle, il ne parlait pas de sa vie physique. Enfin si, il parlait quand même de sa vie physique parce qu'il est en train de dire tu ne tueras pas. Tu peux le rendre malade, tu peux faire tout ça, mais tu ne pourras pas avoir sa peau. C'est ça mon cœur. Et Job a un cancer abominable dans lequel il se racle avec des tessons, imagine-toi, la peau, un cancer de la peau abominable. On suppose que c'est un cancer de la peau parce que sa peau part en morceaux. Et sa femme le dit, maudit Dieu et meurt. Et la Bible dit que, il dit, Dieu ne donnerait pas le bon comme le mauvais. Et mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose, la théologie de Job, elle était un petit peu empruntée. Job, il était un petit peu à côté de la plaque dans sa douleur, dans son épreuve, parce que malheureusement, il attribue des choses à Dieu qui ne sont pas bibliques. Mais il y a une chose qu'il a fait, dans son manque de connaissance, et dans sa connaissance en même temps, à aucun moment, il n'a péché des lèvres. À aucun moment, il a dit du mal de Dieu. Alléluia. Et à la fin, Dieu le bénit, le multiplie, lui redonne le double de tout. Si tu lis la fin du livre de Job, tu vas voir que Dieu lui rend le double de ce qu'il avait perdu. Alléluia. Donc tu apprends une chose, c'était quoi le but de Dieu en l'éprouvant? De bénir Job, plus qu'il n'était béni auparavant. Alléluia. Mais Job était aussi une flèche. Dites avec moi, une flèche. Une flèche qui était censée atteindre le diable en plein cœur. Alléluia. Diable, tu vas voir, ce Job, il parlera bien de moi. Alléluia. Il parlera bien de moi. Tu peux toucher sa vie, tu peux prendre tout ce qu'il a. Il m'appartient, il est à moi. Il est caché dans mon carquois. Alléluia. C'est mon serviteur, il dit le Seigneur. Amen. Amen. Et Joseph aussi, vendu par ses frères aux Madianites, esclave de Potiphar dans sa maison, accusé injustement et mis à la prison alors qu'il n'avait rien fait, et puis nommé d'un seul coup, en un seul jour, premier ministre de toute l'Égypte. Alléluia. C'est comme si notre premier ministre aujourd'hui, comment il s'appelle le nouveau? Monsieur Castaner, c'est ça? Un seul coup à sa place, c'était moi ou c'était toi? Pouf! Georges était dans la prison. Vous avez vu? Ça c'est un homme de Dieu qui veut avoir quelque chose. Georges était dans la prison, des difficultés dans les chaînes, des épreuves. Et du jour au lendemain, quand il s'espérait le moins, Dieu l'a sorti de son difficulté et l'a placé à la tête de la France. Alléluia. Et il a su gérer les manifestations. Gloire à Dieu. Parce que Georges est meilleur. Merci Seigneur. Amen. Vous comprenez ce qui s'est passé avec Joseph? Joseph était une flèche. Georges, tu vas être une flèche. Alléluia. Tu es une flèche. Et cette flèche, elle doit atteindre. Elle est là. Elle est prête à partir, non? Alléluia. Mais tant qu'elle est dans la prison, ah Seigneur, tu n'as pas l'impression du tout que tu es une flèche. Mais pourtant, c'est ta nature. Amen. C'est ta nature. Florentina, c'est ta nature. Les deux. On a deux Florentina. C'est votre nature. Vous êtes des flèches. Alléluia. Oh, vous n'êtes pas une flèche comme Georges. Vous êtes une flèche d'une autre manière. Une flèche qui a plus de grâce. Alléluia. Ici, d'un côté, on a une flèche qui a de la grâce et qui va atteindre l'ennemi dans ce qu'il a de plus cher parce qu'elle va toucher les enfants. Alléluia. Tu ne le sais pas encore, mais toi, tu es une personne qui va t'occuper des enfants. Valentina, crois-moi, Esprit du Seigneur est sur toi pour ça. Et tu vas te former, tu vas apprendre et Dieu va t'utiliser. Alléluia, je prophétise aujourd'hui parce que c'est quelque chose que Dieu va faire avec toi. Tu vas t'occuper des enfants comme jamais tu as pensé. Tu vas être une femme qui va les conduire aux choses de l'esprit. Amen. Et la présence de Dieu va venir. Écoute bien ce que le Seigneur te dit. Parce qu'il y a quelque chose pour ton avenir que Dieu a préparé pour toi. Et toi tu dis qui je suis et je sors à peine des problèmes et des difficultés. Et le Seigneur te dit c'est maintenant ton appel, c'est maintenant que tu me sers, il dit le Seigneur. Alléluia. Toi Florentina, c'est une flèche qui va être humble. Une flèche qui va aimer les personnes. Et tu vas les entourer parce que tu as de la compassion pour les gens. Et le Seigneur te dit, j'ai préparé ce temps pour que tu me connaisses
toi et ta famille, et mon esprit viendra sur vous, et le souffle de Dieu se posera sur chacun d'entre vous, dit le Seigneur. Alléluia. Humble, dis avec moi. Il y a quelque chose de l'humilité en toi, ma soeur. Il y a quelque chose que tu ne sais pas encore. Tu dis, je ne sais pas comment servir. Je ne sais pas grand-chose de Dieu. Tu sais quoi? Dieu a vu ton cœur et il a dit, tu es la personne qui est indiquée pour me servir. Alléluia. Mes frères et sœurs, ce que Dieu nous dit aujourd'hui, ce n'est pas que nous devons savoir, c'est qu'il va nous apprendre. Alléluia. Dieu prend des tout petits. Il prend des gens qui savent rien, peu de connaissances, et il les élève. Alléluia. La Bible dit qu'il nous prend de dessus le fumier et il nous assoit avec les nobles de notre peuple. Vous comprenez? De son peuple, pardon. Vous avez rétabli. Amen. Vous lisez la parole, j'espère. Amen. Alléluia. Est-ce que je suis venu vous dire, mes frères et sœurs, encore, c'est que le mot hébreu qui est utilisé pour flèche, c'est le mot kjetz, qui veut dire qui perfore. Dis avec moi, qui perfore. C'est à la fois une lance et une pointe de flèche qui perfore. Alléluia. Et donc je te dis aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que si tu crois en Jésus, si tu as donné ta vie au Seigneur, tu es le fils, tu es la fille d'El Gibor, le puissant guerrier, l'éternel des armées, fort dans les batailles, un guerrier qui ne perd jamais une guerre, qui n'a jamais perdu une bataille. Alléluia. Donc tu peux être certain d'une chose, ce qu'il a commencé en toi, il l'accomplira et il le terminera. Amen. Alléluia. Et je suis venu dire aussi que tu es un fils, tu es une fille qui perfore. Alléluia. Tu vas transpercer les plans du diable dans ce pays. Tout ce que l'ennemi t'a fait, toi tu vas te venger Dieu et tu vas te venger toi-même en obéissant à Dieu. Et tu vas voir que tu vas perforer toute la mentalité française qui dit qu'il n'y a pas de Dieu. Tu vas perforer toute la mentalité religieuse de ce pays et les choses de l'Église. Les choses que l'Église croyait acquises et il croyait dans la vérité. Mais le Seigneur te dit, tu vas perforer, tu vas transpercer ces choses-là et tu vas avancer, tu iras plus loin que les épreuves, te dit le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Je ne sais pas si vous avez vu, mes frères et sœurs, comment on fait pour fabriquer des flèches. Celles-là, elles sont en aluminium. Mais dans le temps, les flèches, on les faisait en bois. L'homme parcourt la campagne et il cherche un arbre qui a une branche qui a poussé bien droite. Dis avec moi, bien droite. Et il marche pendant des jours et des jours parfois. Et il choisit la branche la plus résistante, la plus souple, la plus flexible, la plus équilibrée, et il la taille. C'est exactement comme ça que le Seigneur fait. Il prend un homme, il prend une femme, la plus droite possible dans son cœur. Alléluia. S'il n'est pas assez droit, il va le rendre droit. Ça, c'est la puissance de Dieu. Et il vérifie s'il est souple, s'il est équilibré dans la parole. Et il le taille pour en faire une flèche. Et puis après, il la stocke dans son carquois. Il la range dans son sac. Pour attendre le moment où elle va servir. Alléluia. Et dans l'étui, dans le carquois, toutes les flèches sont en train de crier. Envoie-moi, Seigneur! Envoie-moi! Envoie-moi! Mon frère, ma soeur, dans le carquois, dans l'étui de Dieu, il y a des milliers de flèches qui sont en train de crier, Seigneur, envoie-moi! Envoie-moi pour que moi aussi j'atteigne le diable. Je me rappelle de ce qu'il m'a fait pendant que je ne te connaissais pas. Je me rappelle de ce qu'il a fait pendant que j'apprenais à te connaître. Je me rappelle de ce qu'il me fait tous les jours quand il veut m'empêcher d'avancer. Envoie-moi, Seigneur! Alléluia! Toutes les flèches sont en train de crier. Envoie-moi, Jésus. Envoie-moi. Je suis prêt. Tous les enfants de Dieu qui ont grandi, ils ont atteint une certaine maturité, ils sont tous là. Envoie-moi, Seigneur. Envoie-moi, mon Dieu. Alléluia. Ça vous rappelle rien, ça? Ésaïe, chapitre 6, verset 8. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Je répondis, me voici. Envoie-moi. Alléluia. Merci, Seigneur. Et Dieu, il a toujours plusieurs choix parmi ses enfants. Et il appelle, certains répondent et d'autres répondent pas aussi. Dieu a toutes sortes de flèches. Il y en a qui répondent et qui sont prêts, il y en a d'autres qui répondent et qui ne sont pas prêts. Et la question c'est toujours la même. Qui est-ce que Dieu va utiliser? Alléluia. Qui Dieu va utiliser? Parce que Dieu a un plan pour chacun de ses enfants. Et tous ses enfants ne répondent pas à ces critères. Vous comprenez ce que j'essaie de dire?
On peut former des gens à l'université, mais tous n'atteindront pas le poste d'ingénieur en chef. Chacun aura un poste, c'est certain. Mais tous n'arriveront pas en haut à la tête de la bataille. Tous ne seront pas le général en chef des armées. Donc c'est à toi et c'est à moi de me laisser préparer. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est à nous de nous laisser former pour que le plan de Dieu s'accomplisse en nous. Parce qu'il y en a qui ne se laissent pas faire. Et ils sont tout simplement mis de côté. Dieu prend la flèche, il la regarde, et il dit ouais, elle est bien, mais je vais la mettre là en attendant de voir si on peut faire quelque chose. Ou si elle sera détruite au feu. Ça arrive parfois que des flèches soient détruites. Parce qu'elles sont trop tordues, elles ne veulent pas se laisser faire. Et quand tu la prends, elle s'agite dans tous les sens. Et elle ne va pas atteindre un but précis. Et tu dis. Donc il la met dans un débarras, en attendant de voir s'il la garde ou s'il la brûle. Et ça, c'est arrivé à des gens dans l'église. Dieu les a gardés de côté en attendant de voir s'il allait pouvoir travailler leur cœur comme il fallait. Et toutes les flèches ont un but. Même les mauvaises flèches servent à montrer aux bonnes ceux qui ne font pas faire. Même Saoul, qui était une mauvaise flèche, a servi à montrer aux hommes ce qu'il ne faut pas faire. À savoir désobéir à Dieu et pas tenir en compte ses avertissements, les avertissements des prophètes. Ouh, Seigneur. Et Saoul, ça a été une flèche qui a montré à David le bon chemin, en fait. Et heureusement, David a gardé son cœur pendant ce temps. Et Saoul, c'est aussi une flèche qui montre à des milliers d'hommes et de femmes de toutes les générations le chemin spirituel qu'il faut suivre. L'obéissance au Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur. Je suis venu te dire, mon frère, ma soeur, que tu ne te décourages pas quand tu vois une mauvaise flèche. Parce qu'elle sert à quelque chose. Alléluia. Dieu la place là pour te montrer ce qu'il ne faut pas faire pour que tu arrives à ton but. Et notre but comme fils ou fille de Dieu, c'est quoi, mon frère, ma soeur? C'est quoi ton but comme fils ou fille de Dieu? Monter, servir Dieu. Alléluia. Glorifier son nom en toutes choses. C'est le but de tout enfant, c'est rendre son Père fier. Alléluia. Et un enfant spirituel, la plus forte raison, nous sommes des enfants de notre Papa Céleste. Et nous voulons rendre notre Père fier. Et qui a rendu plus fier le Père que Jésus-Christ? Alléluia. Et si nous sommes des enfants de Dieu, mes frères et sœurs, nous tous, on a cet objectif de rendre notre Papa fier. Amen. Parce que nous sommes des flèches. On a comme objectif de faire des choses extraordinaires entre ses mains. Et j'ai une bonne nouvelle, mes frères et sœurs. Parce que Jésus nous a dit, ils feront de plus grandes choses que vous ferez, de plus grandes choses que moi, parce que je m'en vais au Père. Alléluia. Et même si toi tu le vois comme la fiente ou la pourriture de cette terre, le Seigneur te dit, tu es une flèche. Alléluia. Tu es une flèche et tu vas atteindre l'objectif pour lequel je t'ai envoyé. Amen. Merci Seigneur. Donc notre but, mes frères et sœurs, c'est de faire des grandes choses. Dites avec moi, faire des grandes choses. Oh, notre but, c'est pas forcément faire des grandes choses selon le monde. Non. Notre but, c'est de faire des grandes choses selon Dieu. Alléluia. Des grandes choses pour le royaume de Dieu. Amen. Gagner des âmes, c'est une grande chose pour le royaume de Dieu. Servir le Seigneur, c'est une grande chose pour le royaume de Dieu. Passer du temps dans sa présence, c'est une grande chose. Alléluia. Rompre des barrières spirituelles, c'est une grande chose pour le royaume de Dieu. Tout ce que tu vas faire dans le service à Dieu est une grande chose pour son royaume. Alléluia. Et bien sûr, dans ton cœur, il y a le désir de faire le meilleur. Dis avec moi le meilleur. Le meilleur pour Dieu. Mais avant de faire des grandes choses, avant de faire le meilleur,
Dieu doit pouvoir voir s'il a confiance en toi. Et il va te tester, il va te passer au feu pour voir si tu tiens. Et ce feu-là, c'est l'épreuve. Dis avec moi l'épreuve. Il nous fait vivre des épreuves. Même Pierre, même l'apôtre Pierre a passé des épreuves. Et certains religieux disent, oh non, il a trahi Jésus et il crache sur Pierre. Et tu sais quoi, Pierre, c'est le plus grand. Tu sais pourquoi c'est le plus grand? Parce que Dieu a fait de lui la tête de l'Église. Alléluia! C'est-à-dire, Dieu n'a pas choisi Pierre par hasard. Oh, il a renié Jésus 3 fois, oui, c'est vrai. Parce qu'il s'est appuyé sur ses propres forces. Mais tu sais quoi? Il voulait faire et dans son cœur, il avait servi Dieu. Et Dieu lui a permis de revenir. Amen? C'est ça la grâce de Dieu. Dieu lui a donné une leçon spirituelle très forte. Et il nous donne une leçon aussi. Celui qui est humble, celui qui comprend que ce n'est pas par sa force, mais c'est par mon esprit. Ce n'est pas par sa puissance, mais par la mienne, il dit le Seigneur. Celui-là, je l'élèverai à la tête. Alléluia. Celui-là, j'en ferai. Celui qui avancera et qui me servira, il dit le Seigneur. Alléluia. El Gibor, le guerrier. Mon frère, ma soeur, tu crois qu'on envoie les fanfarons à la guerre? Bien sûr que non. On envoie à la guerre celui qui est humble, qui écoute son capitaine, qui écoute son colonel, et qui dit colonel, je ne sais pas comment tu fais, tu as souffert tant de blessures, je ne sais pas comment tu as résisté autant d'années ici, mais il y a une chose que je veux savoir, comment tu fais? Apprends-moi. Celui-là, mon frère, ma soeur, celui-là va servir Dieu. Celui-là va être une flèche qui va servir le Seigneur. Celui-là atteindra sa cible, te dit le Seigneur. Alléluia. Obéissance, dis avec moi, obéissance. Obéissance et humilité. Les deux vont ensemble. Si tu obéis, mais que tu es orgueilleux, la Bible dit l'orgueil précède là. Chut. Ouh, Seigneur. Alors Dieu il nous met déjà d'office dans la bataille et il nous dit, regarde, fais attention. Le diable que tu vas affronter, c'est pas qu'il n'est pas fort. Il est fort. Mais moi, je suis plus fort que lui. Alléluia. Si tu veux l'affronter avec ta force, tu as perdu d'avance, il te dit le Seigneur. Mais si tu l'affrontes avec la mienne, si tu obéis à mon esprit, tu as la victoire, il dit le Seigneur. Alléluia. Saoul, David, David, Saoul. La force de l'homme, la force de Dieu. Le roi Saoul n'a pas pu vaincre le Goliath, qui représentait un démon, un esprit, parce qu'il marchait avec toute son armée, avec la force de l'homme. Et David, avec 3 pierres, et avec l'onction de Dieu, a eu la victoire. Et avec moi, c'est simple. Ou tu es avec Dieu, ou tu n'es pas. La religion ne sert à rien. La force de l'homme ne sert à rien. La force de Dieu, oui, sert. Amen. Merci Seigneur. Donc Pierre aussi a passé des épreuves. Mais à la fin, son nom, même son nom guérissait les malades. Imagine-toi, il passait dans la rue. Et les gens, au début, il imposait les mains et les malades étaient guéris. Mais à la fin de son ministère, mon frère, ma soeur, après qu'il ait passé toutes les difficultés avec le Seigneur Jésus, il passait seulement là, et l'ombre de Pierre, il suffisait que son ombre touche les gens dans la rue, et ils étaient guéris. Et avec moi, la présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu va augmenter sur ta vie si tu lui obéis, mon frère, ma soeur. La présence de Dieu va augmenter dans ta vie si tu le sers à sa manière et que tu te laisses faire et façonner comme la flèche que tu dois être. Alléluia. Et avec la présence de Dieu. La présence de Dieu. Amen. Il y a des gens qui pensent que les flèches, c'est des éléments jetables qu'on envoie à la guerre et qu'on les abandonne ensuite sur le champ de bataille. C'est une munition. Mais pas du tout. Parce que dans le livre de Samuel, on voit que Jonathan, il avait un jeune garçon, un jeune écuyer pour ramasser ses flèches. Et pourquoi? Pourquoi dans l'histoire, on voit que même les barbares ramassaient leurs flèches après sur le champ de bataille. Et quand ils étaient à l'entraînement, ils les récupéraient. Pourquoi? Parce que ça prend tellement de temps de fabriquer une bonne flèche qu'une fois que tu l'as fabriquée et qu'elle est prête, que tu t'en es servi, tu vas aller la récupérer parce que tu veux t'en servir à nouveau. Alléluia. Et mon frère, ça, je viens de dire aujourd'hui cette chose-là. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Si la Bible dit que tu es la prunelle de ses yeux. Si le Seigneur Jésus a donné sa vie pour toi, tu
as beaucoup de valeur à ses yeux. Et il va certainement t'envoyer sur le champ de bataille, il va t'envoyer pour frapper le diable en plein cœur, mais laisse-moi dire une chose d'avance, il va venir pour te récupérer. Alléluia, le Seigneur Jésus va venir pour te récupérer à la fin. La Bible dit qu'il viendra sur les nuées, il viendra sur le Saint-Esprit et il va venir ici et nous serons emmenés avec lui. Alléluia, c'est ce que dit la parole. Oh Shakalemaya, oh Shamanamaya, oh Rabababaya, Nekabayamaya. Ouh, et si la Bible dit que Jésus, ou Dieu, a dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas. C'est une promesse qui est valable pour toi aussi. Tout l'Ancien Testament, c'est ton héritage autant que le Nouveau Testament. Amen. À travers Jésus, nous héritons des anciennes promesses et des nouvelles. Alléluia. Et est-ce que le Seigneur Jésus nous a pas dit, je serai avec toi, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde? Je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai jamais, dit le Seigneur. Alléluia. Je serai toujours avec vous. Oui, je vais vous envoyer comme des flèches. Oui, vous allez frapper l'ennemi, mais je viendrai vous chercher. Alléluia. Et quand ils voudront s'en prendre à vous, je serai là. Alléluia. Merci Seigneur. Dans le livre des rois, mon frère, ma soeur, en 2 Rois chapitre 13, verset 15, le roi Joas, qui est le roi d'Israël, descend voir le prophète Élisée parce qu'Israël est opprimé par les Syriens. Et le prophète lui dit, prends un arc et prends des flèches. Dis avec moi, prends un arc et prends des flèches. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il prend cet arc, il prend ses flèches. Et le prophète Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec tes mains. Et au moment où il bande l'arc, le prophète met les mains sur ses mains et il lui dit, ouvre la fenêtre vers l'Orient. Alléluia. Ouvre-la. Et au moment où il ouvre la fenêtre, le prophète Élisée lui dit, tire. Dis avec moi, tire. Tire. Alléluia. Et Élisée lui dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Alléluia. C'est 2 Rois chapitre 13 verset 17. Et quand le prophète met les mains sur les mains du roi, Patrick, viens me donner un coup de main s'il te plaît. On va dire que tu vas être le roi Joas et je vais faire le prophète. Et tu prends cette flèche et tu vas prendre un arc. Alléluia. Tire, bande l'arc. Alléluia. Au moment où il bande l'arc, le prophète Élisée, encore en arrière, lâche-la. Voilà. Le prophète met les mains sur ses mains. Alléluia. Met la main sur sa main. Et ça, mon frère, ma soeur. Merci, Patrick. Et ça, mon frère, ma soeur, c'est pour te montrer une chose. Dieu met les mains sur toi quand tu tires. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu est en train de dire, à travers le prophète, je place mes mains sur ta vie quand tu tires tes flèches contre tes ennemis. Alléluia. Et avec moi, ça c'est une autre application. Autre application. Amen. Merci Seigneur. Et d'une certaine manière, quand le roi d'Israël prend l'arc et envoie la flèche par la fenêtre, d'une certaine manière, Dieu est en train de lui dire, envoie mes enfants. Mes flèches. Alléluia. Pour qu'elles frappent les Syriens. N'oublie pas, l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. On n'en veut pas aux Syriens. Ici. On parle des immigrés qui sont là aujourd'hui. On les aime, le Seigneur les aime également. Amen. On est bien d'accord. Mais les Syriens dans la Bible représentent un ennemi spirituel d'Israël. Représentent un ennemi du peuple de Dieu. Et quand Dieu dit, frappe tes ennemis, il est en train de te dire, frappe les ennemis qui ont opprimé ta vie. Frappe la tristesse, frappe l'angoisse, frappe la maladie dans ta vie. Frappe tous ces démons qui sont venus contre mon peuple, et dit le Seigneur. Frappe-les, prends la flèche et prends l'arc et tire, il dit le Seigneur. Alléluia. Je me fais bien comprendre aujourd'hui. C'est Seigneur. Alléluia. Et envoyer une flèche comme ça par la fenêtre au lieu d'envoyer ses enfants en faisant ça à l'avance, ça s'appelle comment, mon frère, ma soeur? Ça s'appelle un acte prophétique. Amen. Un acte de prophète, un acte prophétique.
faire un acte prophétique, tu fais pas ça parce que juste le cœur t'en dit, tu as décidé qu'aujourd'hui tu allais faire un acte prophétique. Non, tu fais ça parce que Dieu t'a parlé dans ton cœur que tu allais faire un acte prophétique. Il t'a montré quelque chose dans la parole et tu dis oui, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est une déclaration au diable, c'est une déclaration aux anges, c'est une déclaration devant Dieu. Voilà ce que Dieu va faire pour moi. Alléluia. Comment Dieu commande le ciel et la terre, mon frère, ma soeur? Par ça parole. Alléluia. Donc une déclaration prophétique, elle doit être biblique, elle doit être selon sa parole, elle doit être faite avec la parole de Dieu. Et c'est Dieu utilise ses serviteurs, il utilise ta bouche pour lancer la parole comme une flèche. Alléluia. Viens avec moi comme une flèche contre l'ennemi. Oui, le diable envoie des flèches aussi enflammées, mais nous on a des flèches plus fortes. Amen. On a des flèches de la parole de Dieu. Et elles écrasent le diable, elles écrasent les démons. Merci Seigneur. Et la Bible nous parle dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, des armes offensives et défensives de la justice. Quand tu te défends avec ta foi, c'est un bouclier contre les flèches enflammées du diable. Et tu es là en train de te défendre, mais tu ne peux pas passer toute ta vie à te défendre, mon frère, ma soeur. Il y a un moment, il va falloir attaquer aussi. Alléluia. Et donc aujourd'hui, on est en train de parler d'attaquer. Amen, merci Seigneur. Tu ne trouves pas que tu as eu une vie chrétienne assez difficile, assez opprimée? Tu n'as pas passé du mauvais temps ces dernières semaines? C'est le moment d'attaquer. Alléluia. C'est le moment d'attaquer, d'emporter la victoire, il te dit le Seigneur. Merci mon Dieu. Alléluia. Et qui nous dit quand est-ce qu'il faut faire l'acte prophétique? C'est le Saint-Esprit. Il nous le dit directement ou il nous le dit au travers des prophètes? Alléluia. Et c'est un acte qui se fait en esprit. Dites avec moi, en esprit. En accord avec le Saint-Esprit. La Bible dit, ni par force, ni par puissance, mais avec mon Saint-Esprit. C'est-à-dire, à ma manière, par ma puissance, avec la force de l'Esprit, dit le Seigneur, pas avec ta force à toi. Il y a des gens qui veulent faire des actes prophétiques tout le temps, là, ils sont là, pasteur, on va oindre tout ça, et on va mettre de l'huile. Gloire à Dieu. Ok, pourquoi pas? Si Dieu te le dit, merci Seigneur, il y aura un résultat. Mais si Dieu ne te le dit pas, tu es juste en train de jeter un peu d'huile. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Il y a de la puissance quand on fait ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Il y a avec moi puissance. Il y a de la puissance quand on obéit à Dieu. Et donc c'est, quand je fais un acte prophétique, j'obéis à Dieu dans sa manière de faire. Dis avec moi sa manière. Pas ma manière, la sienne. Et donc c'est cet acte, ce sont ces actes qui vont ensuite déterminer ce que Dieu va faire dans ma vie. Ou dans la nôtre. Parce qu'on croit en lui. Quand je fais un acte prophétique en croyant ce que je suis en train de faire, ça change tout. Et c'est quelque chose qui peut changer la totalité de ma vie. Dis avec moi la totalité. Israël était opprimé. Il était sous le joug de la menace des Syriens. Mais Dieu envoie le salut à Joas à travers un acte prophétique. Il envoie le salut au roi, mais il envoie le salut à tout le peuple de Dieu. Alléluia. Dis avec moi, Dieu utilise les personnes. Dieu utilise les personnes. Amen. Donc quand je fais un acte prophétique, je fais un acte de foi. Et c'est un acte d'obéissance parce que je ne sais pas comment Dieu fait ces choses-là, mais à travers ça, à travers cet acte, Dieu nous délivre. Amen. Alléluia. Ça c'est quelque chose qui est spirituel, dis avec moi, spirituel. Ça ne s'explique pas avec la tête. Tu ne le comprends pas avec ta tête, mais Dieu va le faire. Parce que tu lui fais confiance. Dis avec moi, tu lui fais confiance. Faire confiance à Dieu, mon frère, ma soeur, c'est avoir la foi. La foi, c'est la confiance. Alléluia. La confiance à Dieu, c'est être capable de faire les choses folles qu'il nous dit, parce qu'on a la foi. C'est pas logique. C'est pas logique d'envoyer une flèche par la fenêtre. Ça n'a aucun sens, pasteur. Il est complètement fou, ce prophète, non? Il est tombé sur la tête. Pourquoi il fait ça? Aujourd'hui, si tu fais ça, ils vont t'envoyer une GIGN. Un forcené retranché dans sa maison avec un arc et des flèches. Mais le roi, mon frère, ma soeur, le roi, il savait comment marchaient les choses. Amen. Alléluia. Et donc, il attaque dans le spirituel avant d'attaquer dans le matériel. Et là, le prophète Élisée le regarde et il lui dit « Encore ». Il dit avec moi « Encore ». Prends les flèches à nouveau et frappe-les contre terre. Alléluia. Frappe-les. Ça que le prophète, il dit « Frappe-les ». Et la
Bible dit que le roi vient et il frappe 3 fois. Il frappe 3 fois le sol. Et là, le prophète s'énerve et lui dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois, parce qu'alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à extermination, mais maintenant tu les battras combien de fois? 3 fois. Et la Bible nous dit que Joas, il a repris les villes enlevées par Hazaël à Joachim son père, et que Joas le bâtit 3 fois et recouvrit les villes d'Israël. N'est-ce pas que le Seigneur Jésus nous a dit qu'il en soit fait selon ta foi, selon ce que tu crois. Amen. Alléluia. Donc il a eu la foi pour 3 fois, et il a eu 3 fois. Et le prophète avait la foi pour tous, et lui il aura eu toujours. Dis avec moi, toujours la victoire. Alléluia. On est en train de parler de quelqu'un qui n'aurait pas eu une victoire partielle, mais qui aurait une victoire complète contre tous ses ennemis. Amen. Certains d'entre nous sont des conformistes. Le conformisme, c'est un esprit du diable. Oh, ça va bien que je vais à l'église une fois comme ça de temps en temps. Ça va bien que je fais un acte prophétique une fois de temps en temps. Ça va bien que j'agis et je gagne une victoire dans ma vie une fois de temps en temps. Laisse-moi te dire une chose, mon frère, ma soeur, l'ennemi ne se repose pas. Il va revenir et il va essayer de te reconquérir. Et il y a une chose que tu dois comprendre. Si tu veux gagner la bataille et tu veux la gagner toujours, il faut frapper encore. Alléluia. Dis avec moi, encore. Encore, Seigneur. Là, je vais revenir en arrière, juste un instant, pour nous dire qu'il y a eu un congrès à Cergy-Pontoise, il y a quelques années déjà, dans lequel Dieu nous a dit que nous serions, Cergy-Pontoise serait une pointe de lance. Alléluia. Je veux dire qu'en hébreu, c'est le même mot, jetz, pour la pointe de flèche et la pointe de lance. Avec ça, tu as tout compris. Nous serons une pointe de lance pour cette nation. Alléluia. Et on nous a dit qu'on serait des gens qui percent, des gens qui allaient ouvrir une brèche. Il y a déjà plusieurs années. Donc quand on parle de fer de lance, on parle de pointe de flèche. C'est la même chose. La lance, c'est juste une grosse flèche qu'on lance avec la main, au lieu de la lancer avec un arc. Alléluia. Donc quand Dieu nous parle de la pointe de la lance, la pointe de la flèche que Dieu envoie dans cette nation, il nous parle d'ouvrir une brèche. Alléluia. Moi, je vous dis qu'aujourd'hui, dans cette église, il y a des gens qui perforent. Vous perforez. Alléluia. Vous perforez avec votre foi parce que vous êtes des fils et des filles de Dieu. Et quand cette parole de Dieu va commencer à frapper, elle va avoir un impact sur cette terre. Dis avec moi un impact. Alléluia. Il va y avoir une transformation, il va y avoir un changement. Amen. Et je voudrais vous partager une vision que j'ai eue l'année dernière. J'étais en train de prier dans ma chambre. Tranquillement, j'étais en train d'adorer avec la musique. J'écoutais Marcela Gandara, une femme de Dieu qui chante en espagnol, c'est une adoratrice merveilleuse. Et elle parle d'un long chemin pour arriver, des difficultés de la vie dans la vie chrétienne, non? Et à un moment, elle dit « Por esta hora he llegado », ce qui veut dire « Pour cette heure, je suis arrivé ». Alléluia. Pour ce moment. Dis avec moi, pour ce moment. Et j'écoutais cette chanson et l'esprit d'un seul coup est tombé sur moi. Et j'ai senti comme un manteau qui tremblait derrière moi avec des vibrations. C'était ouh! Et vraiment c'était comme un feu violent qui me poussait comme un vent. C'était l'année dernière. Et c'était waouh! Et je priais, et je riais, et je pleurais en même temps, comme porté par les événements, comme porté par les difficultés. J'ai vu une flèche d'acier noir qui était chauffée à blanc. Et la pointe s'affinait, elle était comme en train d'être taillée. Avec, alléluia, dites avec moi, taillée. Et pendant que la chanson sonnait, j'avais la conviction d'avoir été envoyé, d'avoir été préparé pour cette heure-là. Alors, ensuite la vision a changé, j'ai vu une flèche blanche qui avait l'air de m'indiquer le chemin, et le Seigneur m'a dit, l'Esprit m'a dit, avance. Je veux dire, pour moi, c'était des temps très difficiles. Très difficiles. Et l'année dernière, on a frappé, et l'année d'avant aussi. Et le Seigneur te dit encore aujourd'hui, encore. Dis avec moi, encore. Encore. Encore, Carole. Encore. Frappe encore la terre de
Alléluia. Jusqu'à ce qu'il en coule l'eau. Jusqu'à ce que l'eau de l'esprit commence à couler, te dit le Seigneur. Frappe encore. Dis avec moi, encore. Encore. Alors on va se lever en ce moment et on va commencer à prophétiser nous aussi. On va frapper encore. Alléluia. Frappe encore. Oh, ré, mama. Parce que mes frères et sœurs, on va pas être comme le roi qui a frappé seulement 3 fois. Oh non. On va frapper bien plus. Alléluia. Dis avec moi, frappe encore. Seigneur, nous sommes tes flèches. Commence à prier, commence à prier. Seigneur, nous sommes tes flèches. Cher Saint-Esprit, Seigneur, tu nous as appelés. Tu nous as appelés à frapper. Tu nous as appelés à mettre le diable par terre, Seigneur. Tu nous as appelés à prêcher l'évangile dans ce pays. Tu nous as appelés à gagner des âmes, mon Dieu. Oh, mais le Seigneur te dit, frappe encore. Frappe encore. Frappe la terre de France. Jusqu'à ce que l'esprit commence à couler. Frappe. Oh, on va frapper avec le pied. Frappe au nom de Jésus. Frappe au nom de Jésus. Oh, Yashaya, alléluia. Frappe au nom de Jésus. 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 Oh, Shakabalaïta. Frappe encore. Frappe encore. Encore ces flèches. Encore ces flèches. Encore ces flèches. Encore ces flèches. Encore. Encore. Oh, Shakara Mamalaï. Alléluia. Déclare avec moi, Seigneur, je suis ta flèche. Je suis l'homme et la femme que tu as prévu, Seigneur. Pour ce moment, pour ce temps, Seigneur. Alléluia. Au centre de vie de la foi, Seigneur. J'ai la foi, Seigneur, pour la multiplication. J'ai la foi pour la prospérité. J'ai la foi pour la guérison. J'ai la foi pour la bénédiction. J'ai la foi pour la restauration, mon Dieu. Oh, alléluia. 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 Enfin, ma soeur, t'as eu la foi pour combien de fois? Une fois? 2 fois? Attends, 6 fois? Alléluia. 7 fois? D'une manière parfaite, qui veut la victoire? Alléluia. Cher Saint-Esprit, frappe la terre de France, Seigneur. Frappe la terre, mon Dieu. Qu'il en coule l'eau. Oh, chacun. Aujourd'hui, nous frappons l'esprit de rébellion, Seigneur, qui agite la terre, pour qu'à la place, il coule l'eau de l'esprit. À la place de la révolution naturelle, soit une révolution spirituelle, Seigneur. Au nom de Jésus. Au Père, au nom de Jésus. Nous n'avons pas de gilet jaune, Seigneur. Nous ne voulons pas couper la tête de notre roi. Mais nous sommes les flèches, Seigneur. Nous sommes les flèches que tu as envoyées pour ce temps. Frappe la terre. Frappe la terre. Frappe la terre avec la parole de Dieu. Alléluia. Fais un acte prophétique. Peut-être t'es petit, peut-être tu ne comprends pas ce qu'on est en train de faire. Peut-être t'es juste un bébé dans l'esprit. Mais je voudrais que tu pries juste un instant. Seigneur, continue en moi ce que tu as commencé. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu prends soin de moi. Et si mes frères et sœurs sont plus grands, Seigneur, aide-moi juste à leur tenir les mains. Commence à prier, commence. Aide-moi juste à leur tenir les mains. Oh Seigneur, et quand je serai en âge d'être une flèche qui frappe, alors moi aussi je frappe le diable, Seigneur. Il m'a assez frappé, Seigneur. Ma vie a été assez difficile, Seigneur. L'ennemi m'a fait assez de mal, assez de douleur, Seigneur. Aujourd'hui, je déclare que c'est moi qui vais causer de la douleur au diable au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le feu de Dieu sur cette flèche. Le feu de Dieu sur ma vie, Seigneur. Le feu de Dieu, Seigneur. Alléluia. Enflammer la nation de France. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, Shakarababa. Alléluia. 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 Les Romains, et au Moyen-Âge, ils avaient ça aussi. Ils avaient ce qu'on appelle des balistes. Un baliste, c'est une machine de guerre géante qui envoie des flèches enflammées. Alléluia. Mais pas une petite flèche, hein. Non, non, une flèche gigantesque. Alléluia. Ça, c'est un baliste.
J'ai pas amené de photos, j'ai pas préparé de vous dire ça. Parce que réellement, le Seigneur est en train de me parler de ces choses-là. Et ces flèches géantes sont envoyées par une machine qui démultiplie la force. Alléluia. Ça veut dire que quand la flèche est enflammée, et quand elle est envoyée, elle est capable d'atteindre une distance que rien d'autre peut atteindre. Alléluia, c'est le missile intercontinental de l'âge de fer. Et tu peux atteindre le camp de l'ennemi, et la flèche commence à enflammer le camp de l'ennemi, et elle le brûle, elle le consume entièrement. Combien savent que le Saint-Esprit, c'est le feu de Dieu? Alléluia. Alléluia. Combien savent que le Saint-Esprit vit en nous? Et il enflamme ses flèches. Il enflamme ses flèches. Alors, je voudrais qu'on prie ensemble de cette manière-là. Saint-Esprit, enflamme la flèche que je suis. Enflamme la flèche. Pour que je porte du fruit et que le feu de Dieu commence à s'étendre sur cette nation au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Amenant le salut, amenant la guérison, amenant la bénédiction à la place de la malédiction, Seigneur. Amenant la lumière à la place des ténèbres, au nom de Jésus, Seigneur. Alléluia, Père. Enflamme la flèche, Saint-Esprit. Enflamme la flèche. Enflamme la flèche. Enflamme la flèche. Alléluia. Et le Seigneur me dit que tous ceux qui veulent servir viennent devant. Tous ceux qui veulent servir viennent ici devant. Alléluia. Viens en courant parce que c'est le moment, c'est le temps du Seigneur. Tous ceux qui veulent servir, tous ceux qui veulent être utiles à Dieu, et qui disent je suis une flèche, viens ici devant. Viens ici devant, viens ici devant. Corre, maman. Tout le monde se vient devant et commence à prier. Commence à lever les mains vers le ciel. Comme les flèches dans le carquois, les flèches dans les tuyaux. Il dit utilise-moi. 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 Utilise-moi.
Sonne des flèches. Sonne des flèches. Alléluia. Une flèche aiguë, Seigneur, qu'il a cachée dans son carquois. Alléluia. 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 Et tu peux être sûr d'une chose, mon frère, ma soeur. Dieu va te permettre d'atteindre l'objectif qu'il a fixé pour toi. Shakarimanda mama. Shakarimanda bayana mama mama. Oh rama mama mama. Lève tes mains vers le ciel. Dis-lui, Seigneur, je suis une flèche. Je suis une flèche. Je suis une flèche. Je suis une flèche. Cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit. Bouge avec puissance sur ma vie. Bouge avec puissance. Je fais un témoignage. Je suis une personne qui apporte ton évangile, Seigneur, par-delà les confins de cette personne. Je suis une flèche, au nom de Jésus. 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 Il y a une flèche. La présence sur sa vie, Seigneur. Prends-le avec puissance, Seigneur. Prends-le avec puissance. Il y a une flèche. De la médecine. Au nom de Jésus. Oh, Yachaka. Une flèche, Seigneur. Une flèche. Dire aujourd'hui, parce que quand le Seigneur m'a parlé, il m'a donné cette prédication, il m'a dit, dis-leur que c'est le temps, c'est le temps. Alléluia. Et quand on s'est mis à prier avec ma femme le mercredi, elle ne savait pas du tout ce que j'allais prêcher, mais elle a commencé à prier et elle a commencé à dire, c'est le temps, Seigneur, c'est le temps, c'est le temps. Je voudrais juste que tu lèves tes mains et tu dis avec moi, Seigneur, merci pour le temps du réveil. Merci Saint-Esprit pour le temps du réveil sur cette nation, Seigneur. Merci pour le temps de l'accomplissement de la promesse, Seigneur. Oh, Shenamaye Mandela. Alléluia. C'est le temps, c'est le temps. C'est le temps, Patrick, c'est le temps, Carole. Écoute-moi. C'est le temps, te dit le Seigneur. C'est le temps. Venez sur la terre de France. Siervos de las naciones. Es el tiempo. Es el tiempo. Vengan, influencia. Vengan. Porque es el tiempo del avivamiento por nosotros. Oh, Rey Papá. Es el tiempo. Es el tiempo, Señor. C'est le temps. C'est le temps. Oh, la bonne, c'est le temps, Jésus. Oh, t'es notre forteresse, Seigneur.
C'est le temps. C'est le temps. Réveille pour la France. Réveille pour la France. Réveille pour la France. Réveille pour la France. C'est le temps. C'est le temps. Réveille pour la France. Réveille. C'est le temps. C'est le temps. Pour les œuvres de l'esprit de s'accomplir. Peut-être certains ne comprennent pas ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Mais l'esprit est en train de nous parler. Et il nous dit c'est le temps. C'est le temps. Frère, ma soeur, c'est le temps pour que tu te mettes au travail. C'est le temps pour que tu te réveilles. C'est le temps pour que tu commences à prêcher mon évangile, te dit le Seigneur. C'est le temps pour que tu commences à parler de moi. Et que tu invites les nations dans cette église. C'est le temps. Et l'eau va couler. L'eau va couler au fur et à mesure que tu les amènes, les nations. Puis est ouvert, écoutez. Puis est ouvert. Il est prêt depuis longtemps. Mais ça, depuis les temps anciens, il avait fixé des portes pour la France. Oh, chacun. Oh, chacun. Et le Seigneur te dit, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire avec toi? Qui ira pour moi? Qui ira pour moi? Oh, Shatan, qui ira pour moi? Qui ira pour moi, oh, Shatan. Prends ta décision. Prends ta décision. Tu vas servir à la manière de l'esprit. Ou est-ce que tu vas continuer à ta manière? Si tu veux un changement, si tu veux une transformation, maintenant tu veux le Seigneur. Ce que tu n'as pas connu, que tu n'as pas vu, qui n'est pas encore monté au cœur de l'homme, que l'homme n'a pas entendu. Le Seigneur te dit, je l'amène maintenant en France. Je l'amène maintenant en France. Vous serez critiqués des autres. Et les gens se moqueront. Mais ma présence vient, dit le Seigneur. Ma présence vient. Oh. Ma présence vient. Oh, oh, comme qu'on fasse un acte prophétique, ma frère. Aujourd'hui, nous décrétons le réveil sur la terre de France. Aujourd'hui, nous appelons les serviteurs et les servantes des nations. De Colombie, d'Amérique latine, d'Afrique, Seigneur. D'Argentine, du Chili, de Bolivie, du Mexique, Seigneur. Des États-Unis, Seigneur. Nous appelons les serviteurs et les servantes qui sont prêts à venir servir. Oh! Makarababa, on appelle les missionnaires. On appelle ceux qui ont été préparés à venir servir. Au nom de Jésus. Oh! Aujourd'hui, nous décrétons le réveil sur la terre de France. Ils viendront de loin pour se plier à tes règles, Seigneur. Ils viendront de loin pour apprendre de toi. Oh Seigneur, les Mexicains, oh, les Péruviens, les Boliviens, les Colombiens, oh Sharabai, les Africains, Seigneur, les Nigérians, ceux qui marchent dans l'esprit, Seigneur, ils viendront de loin pour fouler la terre de France. Et ils décréteront, Seigneur, que l'éveil de Dieu. Ils diront véritablement ici, le Seigneur a fait un réveil. Nous appelons de toutes les nations, celui ou celle qui est prêt
Décrète avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Patrick et Carole, venez à mes côtés parce que je voudrais que ce soit les ministères qui viennent décréter ça. Au nom de Jésus. On va décréter ensemble. Le réveil dans cette nation. Décrète avec moi. Le réveil. Décrète. Le réveil. Au nom de Jésus de Nazareth, nous frappons la terre de France. Nous appelons les serviteurs des nations à venir nous aider à cette grande récolte. Au nom de Jésus. Nous appelons les serviteurs de nations, les serviteurs des pays d'Afrique, dans le nom de Jésus, ceux qui sont remplis de l'Esprit, qui viennent sur cette terre de France pour le réveil dans le nom de Jésus. Nous appelons les prophètes, les évangélistes, les apôtres de l'Amérique latine dans le nom de Jésus, ceux qui sont en feu pour Dieu, en feu pour Dieu. Nous appelons ceux du Canada qui sont remplis d'esprit, Nous appelons que ceux qui sont remplis de l'esprit en feu, le sel de l'évangile qui les dévore dans le nom de Jésus. C'est maintenant pour la terre de France, c'est maintenant pour chaque département, c'est maintenant pour chaque village, c'est maintenant pour nos immeubles, nos voisins, dans le nom de Jésus, c'est maintenant le réveil, c'est maintenant que nous prophétisons le réveil, encore et encore, nous sommes les flèches de l'Éternel. Merci Seigneur parce que tu nous as coupés dans ton carquois pour nous envoyer au temps convenable dans le nom de Jésus. Nous voulons obéir à ton temps. Nous voulons être là pour ton temps. Nous voulons être là pour dans ton temps dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton zèle qui nous dévore. Merci Seigneur parce que tu envoies les serviteurs qui ont toujours la crainte de toi. Les serviteurs qui depuis des dizaines et des dizaines d'années t'obéissent. Oh, Seigneur Jésus, vraiment merci d'envoyer, Seigneur Jésus, les hommes vraiment remplis de l'esprit pour la moisson des âmes, Seigneur Jésus, sur ce pays, Seigneur. Vraiment que la moisson soit abondante dans ce pays, Seigneur Jésus. Que vraiment ces hommes qui soient équipés, Seigneur Jésus, avec le casque du salut, Seigneur Jésus, viennent vraiment, Seigneur Jésus, à nos côtés, Seigneur Jésus, pour la moisson des âmes, Seigneur Jésus, dans ce pays, Seigneur Jésus. Vraiment que ce pays soit transformé, Seigneur Jésus. Que ce pays soit transformé sur toutes ses bases, Seigneur Jésus. Et que ton royaume, Seigneur Jésus, que ton royaume se prépare, Seigneur Jésus. Que ton royaume s'édifie dans ce pays, Seigneur Jésus. Dans chaque portion du pays, Seigneur Jésus. Que ta gloire, Seigneur Jésus, resplendisse, Seigneur Jésus. Que ton royaume s'établisse, Seigneur Jésus, sur ce pays, Seigneur Jésus, sur cette nation. Et que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Regarde mes frères et sœurs, je voudrais vous dire une chose. Les choses sont allées mal. Et vous les avez vues aller mal. Mais regardez bien ce que Jonathan a dit à David. Si la flèche te dépasse, alors Dieu t'envoie. Alléluia. Alléluia. Et je voudrais que vous compreniez cette chose-là, mes frères et sœurs. Il y a des fois où Dieu permet que les circonstances soient mauvaises, soient fâcheuses pour ses serviteurs, pour qu'ils comprennent que c'est le moment d'y aller. Alléluia. Merci Seigneur. Et avec moi, c'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps pour mon pays. Le temps pour la France. C'est le temps. Oui.
la moisson. Maintenant, j'ordonne à tout ce qui est sur la terre de France de se prosterner devant C'est Jésus. le temps pour la moisson. Toute hauteur, toute principauté, toute puissance, maintenant ça baisse devant le nom de notre roi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, toute influence du diable s'arrête au nom de Jésus. Maintenant, nous déclarons la victoire et la liberté, nous déclarons la vérité, nous déclarons la paix et la recherche de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia.